Les grosses têtes dans la nuit des temps. 31 août 1988 autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Olivier de Kersauzon, Alice Sapritch et Jacques Martin. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Toutes les filles célibataires de 17 à 27 ans de nationalité française peuvent faire un service militaire volontaire. Oui. Mais à une condition. Oui. Laquelle? De pas se faire mettre enceinte. Oui, exactement. Ne pas être enceinte. Bonne réponse de l'amiral. Non, mais ne pas. Non, attends, il ne faut pas qu'elle soit enceinte. Bah, bien sûr. Il ne faut pas qu'elle Eh couche. oh. C'est ça. Essaye de porter un pactage avec 8 mois. Ils n'ont pas le droit d'enfanter. Non. Faut choisir. Servir son pays ou repeupler la France. Voilà. Ah oui. Mais comment se fait-il que vous soyez au courant, amiral? Parce que tu as eu des. Non, mais je suis au courant parce que je m'intéresse énormément aux femmes. Il a été fiancé avec un sergent, c'est ça, non? Je m'intéresse énormément aux femmes Non, c'est et à la vrai. condition féminine en général. Parce que je trouve Ah, Yvette que Roudy. la femme n'a pas dans la société la place qu'elle devrait avoir. C'est exact. Exactement. Hein? Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'aspirateur à pousser, ni de poubelle à descendre. Et je trouve que il faut s'occuper des femmes pour ça. Et, Absolument. ouais. Et il y a des tas de femmes qui n'ont Absolument. pas les emplois qu'elles méritent. Voilà. Voilà. Et moi, je verrais très bien la vaisselle faite par Madame Barzac plutôt que la politique. Ouais. La révolte gronde, mais c'est... Doit-on inonder les douves? N'importe quoi. Faites tirer. Amiral, tu dis n'importe quoi. D'abord, elle est très belle. Je sais pas, je vais Parce que réfléchir c'est à une ça. femme, déjà. Non, non, il adore les femmes. Dans les femmes, arrête. Non. Putain, si t'en étais une vraie, tu verrais. Tu dois aimer les femmes un peu bêtes, non? Oh ouais. non. Hein? Ouais, C'est ouais. pour ça qu'ils nous aiment pas. Bon. Si, il m'aime bien. Ah oui? Ah, moi, je les aime idiotes, moi. C'est pour ça que tu m'aimes beaucoup. Idiotes, mais pas connes, hein. Il y a une grande nuance. Vous devez le comprendre, Evelyne. Merci. Comment ça va? Très bien. Ça va. Alors vous partez sur le bateau à Brest. Tout à l'heure, oui. Délicieux. Oui. Formidable. Et vous rentrez quand? Mercredi. Ah oui, d'accord. Semaine, oui. Passez à Cannes cet été? Oui, j'y serai en partie. Ben, on peut se voir chez les Bouvards. Il y a une partie. J'adore la piscine de Philippe. Ah, charmant. Oui, formidable. Charmant, c'est une soucoupe. Délicieux. Comment ça va, Phil? Ça va bien, Philippe. Ça va, Phil? Phil est formidable, il est bronzé, quel teint. Oh, formidable. J'ai le sang. Dis donc, Oh la vache, dis comment C'est il est. fini les débiles, là. Il est Fifine, gavé je au viens bout de 40, quand? c'est pas possible. Oui, c'est ce pas petit possible, lapin. il se fait Maison. bronzer. J'ai ma chambre, non? Vous avez votre chambre. Ah. Oui, dans le Face à la chenil. mer. Non, c'est la chambre froide, parce qu'elle se gardera mieux. Et c'est vous qui la garnissez, la chambre? Philippe, bravo. Bravo. J'achète les droits vidéo immédiatement. Marrant, on te rend compte. Ah, la couverture, crac, crac. Oh, délicieux. Non, mais c'est vrai, je vais prendre Alice sous mon aile. Oui. Ouais, mais ça va aussi. Chez ma chaud, Colette. Ouais. On vous prend au père, vous donnerez un petit coup de main Ah pour non, les ça travaux viendra. ménagers. Ah, c'est rien du tout à faire. Moi, j'ai passé 8 jours Il chez y a lui. juste le four. Mais rien. Produit miracle. Alors, il y a le... Vous venez avec votre Gexfour, hop, un petit coup sur la piscine, Voilà. un petit coup sur la baignoire. Tu passes la bistouquette du petit au Gexfour, pareil. Mais alors, je suis navré, il y en a un qui s'est mal conduit envers vous. Qu'est-ce que je vois à la télévision? Sacha Distel qui fait avec Gexfour, avec Gexfour. Oh, ça n'a pas C'est pas d'élégance. Gexfour, c'est pas le même. Ah oui, c'est le... De monsieur Sachi. Voilà. Oui, il habite pas partout. Mais j'ai connu une bonne femme qui mariait une bonne femme qui Madame de Sachi. qui mariait tout le monde. Oui. Ouais. Un personnage encore indescriptible. Quel est l'onomatopée que le petit Larousse emploie pour marquer à la fois le dédain, le doute et l'incrédulité? Bof, Pof, peu, Non. bas, bof, haut, na, urf. narc, stirf, C'est une onomatopée de 4 syllabes. tagada, Bla 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 bla. Non. pas le sang bleu, Non. Saperlipopette. Non. Dieu me tripote. Non. Sacre bleu. Non, c'est pas un juron. Ouais. C'est bon. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous avez affaire à un rableur, vous voulez lui indiquer- Taratata. Taratata. Bonne réponse de l'amiral. Quelle culture! Ah oui. C'est le titre d'une C'est- de mes émissions. Non. Taratata a été employé par Edmond Rostand, par Flambeau dans l'Aiglon. Oui, Taratata.
Camerata, taratata. Ah oui. Hein? Bien ça. Hein? Bien, Alice. Bah, j'ai cru que la caméra. Tiens. Hein? Oui. Hein? Deux, trois. Quand ce n'est pas eux qui parlent, ils n'écoutent pas. C'est ça fait plaisir. Oui. C'est intéressant. On se décontracte. On se décontracte en écoutant Alice. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. On respire. 1, 2, 3, 4. Cessez. Porcherie. Ma chérie, Qu'est-ce qu'on fait? fera On s'en quand va ils vont tchatcher tout à l'heure. Tu vas nous tchatcher. Oui. Sans les bazookas, on va tirer. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Madame Portier de Mons, Hein? dans la Grèce antique, comment s'appelait le mont où résidaient les muses? Non, je vais continuer dans le silence, je vais me taire. Alors, une maille à l'endroit, j'ai commencé mes diminutions. Parce que je tricote un slip pour mon Philippe et je le fais en coton perle 2 parce qu'il Il empêche. je veux pas qu'il blesse. Non, mais... Parce que Philippe blesse dans les éminences, tu sais. Les élastiques lui écorchent les parties, alors je lui tricote ses slips. Tiens-moi la plotte, je vais te faire des chevaux. Parce que mon Philippe blesse beaucoup des parties. Comme il est bas des pattes, il se les prend dans les cheveux. Alors, je lui tricote moi-même. Et là, je fais sauter les mailles, tu vois. Pour tenir les pochettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hop, je fais sauter une maille. Alors, le mont où résidaient les muses dans la Grèce antique. Creuse-le, faisant une plaine, on plantera des poireaux. Il y a trois syllabes. Le mont et... Héraclès. Faites pas semblant de chercher. Ouais. Vous êtes émouvante, mais ça trompe personne. Elle fouille dans son vide. Et toi, ta gueule. Tu me redis ta gueule, je te tire un coup de latte, mémé. Là. Je te déforme tellement le museau à coup de talon que tu deviens belle, compris? Et Ému? Q. Non. Et Ah, c'est pourtant... c'est connu. Oui, oui. Gueula. Et rame? Et rat. Eh bien, Madame Portier de Mons a bien mérité les grosses têtes. Vous l'applaudissez chaleureusement. Bravo! Comment la mérite? Dans l'Antiquité grecque, les muses résidaient tout en haut du mont Hélicon. Ah oui. Voilà. Question de Monsieur Laclos. Quelle différence y a-t-il entre les cyclones de l'hémisphère nord et les cyclones Ils de tournent l'hémisphère pas dans le même sens. Ils ne tournent pas dans le même sens. Bonne réponse de Jacques Martin. On va fonder un holding pour répondre. Et les dépressions aussi? Parce qu'il y a la déviation de Coriolis, qui n'a pas le même sens en hémisphère nord et sud, ma puce. Oui. Oui, mais ça n'infirme pas ce que Monsieur Martin vient de dire avant Non, mais vous. c'est pas propre au cyclone. Et je dirais même qu'en regardant son lavabo, on peut savoir si on est dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Oui. Ça Parce dépend que comment- oui. dans l'hémisphère, l'eau s'écoule comme ça, et dans l'hémisphère sud, dans à le l'envers, sens. voyez-vous. Voilà. Et en regardant bien son bidet, on peut savoir voilà. si elle est propre ou pas. Voilà. C'est faire le point par bidet. Voilà. Parce qu'il faut que vous regardiez votre lavabo, vous, pour savoir où vous êtes. Non, mais je voyage beaucoup, Philippe. Mon mari me gâte énormément, c'est un navigateur. Attends. Faut absolument faire quelque chose pour les pauvres. Et pip pip, hurrah! C'est un comique. Ah oui, mais volontaire. Tu m'aurais vu dans l'empoisonneuse de Loudun, je l'irrésistible. Evelyne, vous devriez les traiter comme un vrai couple et leur poser des questions comme à tourner manège. On fait un couple très uni. Oh, très unis. 30 ans de mariage, pas une dispute. On joue au jeu de fléchettes. Depuis qu'on a votre photo, même, ça priche. On est très unis. On regarde le tenez madège à l'heure des water. Oui. Parce qu'on a 2 sièges couvrent directement sur la télévision. Question de Mademoiselle Lapère de Loche. Oui, oh là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez Non, non. Loche? Château de Louis XI, Loche. Très beau château. Dans quel film Charlot retrace-t-il un épisode déterminant de sa vie? Tes lumières de la ville, non? Non. Les temps modernes? Limelight. Non. Le Kid, Non. Charlot se maquille, Charlot prend une voiture, Charlot mange un sandwich, Le retour de Charlot. la vengeance de Charlot, Non, mais qu'est-ce qu'il le raconte? signe de Charlot. Qu'est-ce qu'il Charlot raconte? aviateur. Voilà. Tais-toi donc. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il raconte dans ce film? Bah, c'est vous qui allez me le dire, hein. Ben non, mais... Monsieur c'est son Verdoux enfance ou...
Il raconte, non, un épisode de son âge mûr et un des plus angoissants qu'il ait vécu. Un roi à New York. Le dictateur? Non, il raconte une histoire personnelle. Et alors? Le dictateur, c'était pas une histoire personnelle, Ah bon? c'était Hitler. Ah bon, bah, Monsieur merci, Verdoux, merci, c'était monsieur Beauval. Landru. Alice Sapritch va donc nous dire ce que c'est. Ta gueule. C'est vrai qu'elle a beaucoup joué avec Charlot. Oui. Ça doit être formidable, l'expérience du muet. Elle est née trop tard dans un monde trop vieux. Dotée de belle voix et de taille exemplaire, c'était typiquement une actrice de plein air. Maurice Rostand. Alors, donc Charlot retrace un épisode... Le débarquement? Non, encore une fois, un épisode de son existence à lui, et qui a été une charnière dans sa carrière et dans sa vie. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. C'est pas un de ses derniers films, la Dame de Hong Kong? Non, c'est un... Mais quand il s'est habillé en Charlot. Quand il s'est habillé en Charlot, oui. C'est un truc... C'est à Londres, non? C'est en arrivant à Londres, oui. Ouais. Je connais tous les films de Chaplin, je vois pas. Léo de Hurlevent. Autant en emporte le vent. Non, en fait, c'est pas en arrivant à Londres, c'est après avoir quitté Londres. Ah ouais, ce qui est Les migrants. Les migrants. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Voilà, les migrants. Bravo Jacques. Bravo Olivier. Jacques, bravo. On a tout répondu ce soir, M. Bouvard. Oui. Est-ce qu'on peut aller faire nos besoins? Vous avez vu ce film-là, Alice? Oui. Et Alice est une émigrante aussi, elle vient d'un pays lointain? Oui. Elle est fâchée, là. Non, pas du tout. Oh non. Non. Tant qu'on dit pas que c'est l'Arménie, elle nous en veut. Non. J'ai mis Pas l'Arménie. des boules qui Fais la musique, voilà. Oui. Née au cœur du Bosphore, Alice Sapritch à 14 ans, trimballe les balais de coton pour les emballer à bord de felouks qui sont chargés directement sur le port d'Istanbul. Arrivée à Paris à 14 ans, elle débute comme danseuse nue au ramequin sauvage, au 13 de la rue de la Perversion. Après avoir été la maîtresse de Gustave Flaubert, 1689-1812. Ça y est, ils sont Est-ce qu'on calmés. peut tourner le disque de l'autre côté? Ça vous rappelle pas l'atmosphère de votre enfance, Alice? Tu vas te taire, Bouvard. Dire ça évoque plus la Mongolie que l'Arménie, hein, quand vous vous en mêlez. À quel âge vous aviez, pardon. Ta gueule! Il ne lui reste plus que les jurons pour répondre à son maître. Non, quand vous êtes arrivé en France, vous parliez quelle langue? Oh, elle faisait des gestes, monsieur. Elle a débuté dans la muette de Portici. Sur le port de Marseille, en travaillant très dur. Elle rentre en contact avec une population généreuse. Quand je pense, au moins si j'étais bien payé pour écouter ces âneries. C'est pour 2 francs que je viens passer mes après-midi à RCL. Par Alice Sapritch, des concerts parisiens. Disque gramophone 112-12 BB4. Actuellement cassé. Je m'embête l'après-midi sur RTL. Tu sais que je suis crevé après cette émission. Mais t'en je m'en peux. doute, je suis crevé. Mesdames, messieurs, Alice Sapritch serait crevée. Attendons les informations, s'il vous plaît, pour donner cette triste nouvelle. Alice. Oui. Alice. Chère Alice. On va pas se fâcher pour si peu. Alice. Alice. Philippe, vous savez que je vais vous amener les lettres que je reçois. Vous serez étonné. Ils ont pris un coup de soleil ou quoi? C'est la mobilette. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 31 août 1988, Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc, Jacques Martin et Alice Sapritch. De Madame Daligan de Digoin,
Qui était Olympio dans l'œuvre de Victor Hugo? Oh, un monsieur qui se plaignait tout le temps la tristesse d'Olympio. Oui, mais qui est Olympio? Un jeune homme qui geint en Alexandra. Non. C'était sa maîtresse, non? Une pute, non? Voilà. Pose une question littéraire. Qui était Olympio? Et Alice, t'es une pute. Non, mais... Voilà, une émission qui fut culturelle. Hein? Non. C'est consternant, Alice. Consternant. Non, mais écoute... Dans le cadre connaissance de l'œuvre de Victor Hugo, veuillez écouter un entretien avec Alice Sapariche. Chère Alice, pouvez-vous nous situer en quelques mots pour nos lecteurs que représente Olympio dans l'œuvre de Victor Hugo? C'est une pute. Merci Alice Sapariche. Ici France Culture. Bouvard. Elle était quoi par rapport à Victor Hugo? Je vous rappelle que Alice Sapariche est toujours au micro. Philippe. Il pleure. Parlez avec lui. Ah, il va crever. Bien hystérique. Et voici, pour la première fois sur scène, Alice Sapariche. C'est une pute. Quoi qu'il en soit, voici Alice Sapariche. C'est une pute. Regarde-le. Philippe s'étouffe. Ça le fait hurler de rire. Ah oui. Bon, bah, c'est quoi C'est tout à fait navrant, non? C'est navrant. Ouais, c'est lui. C'est lui, C'est lui-même. Bonne réponse de l'amiral. Voilà. Et Jacques. Confirmé par Jacques Martin. Confirmé par Jacques Martin. Une société. Olympio, c'est le poète. Ben oui. À deux, on est moins seuls. Vous empêchez la petite de parler, là. Elle a rien dit. Mais de toute façon, ils font rien dire, même à tourner manège, de peur qu'elle dise une connerie. Si, je voulais donner 2-3 réponses, mais vous êtes trop rapide. Vous êtes gentil. Moi, j'aime bien Evelyne. Elle est Non, brave, elle est on n'est brave. pas trop rapide, c'est vous qui êtes trop lente. Mais non. Deux. Je vous écoute, Mais vous me fascinez. j'adore la poésie, parce Ils que sont la poésie, fascinants, c'est beau. Alice. Oui. Moi, j'ai dansé. Non. J'ai dansé tous les tangos de Baudelaire. Oui. Oh, c'est beau, tu connais. Olympio, j'ai fait un rêve merveilleux. Non, non, c'est sois sage, ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu demandais le jour, il descend, voici. Marissette est demandée aux toilettes. Madame Germaine est cherchée et demandée pour ses cigarettes par Monsieur François. Vous avez jamais été dansé dans les bals tangos? Ah, les balles tango. Ah oui. On en a levé des grenouilles là-dedans, hein, des taupes qui gigotent, hein, des gamines qu'on le fait au frac. Ah oui. Ah, la jeunesse. Oui. C'est le bon temps. On va emmener Alice et Evelyne un soir danser. Ah oui. On va les sortir. Oui. Oui, on les emmène, mais on les ramène pas. Hein. On ira avec de vrais mecs. Pas avec des imitations. Ben nous, on ira avec des vraies gonzesses aussi, alors. De Monsieur Dessein de la Houssois, qu'est-ce que Talleyrand appelait ses douceurs? Les femmes. C'est trahison. C'est médailles. C'est C'était décollage. c'était plus près des trahisons que des C'est femmes. changement d'humeur, en fait. Ouais. Non. Ouais. Disais, vous avez... Les petits pots de vin qui touchaient. Oui. Les petites prébandes. pots de vin qu'il touchait. Les Bravo. dessous de table. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah, tu l'as été. Bravo, Jacques. Tu l'as été. Et tout ça. Bravo, Jacques. Des petites Merci trahisons. Olivier. Je t'en prie, Jacques. Mais Vraiment, je t'en prie. C'est vraiment nous qui avons répondu à mais tout ça, aujourd'hui. tout le temps, Ça, je dois oui. dire, heureusement. Mais c'est souvent comme ça. Ah, bah, très souvent. Les douceurs. Mais bravo, C'est pour ça hein. que nous sommes payés plus cher qu'Alice, d'ailleurs. Question de Mademoiselle Tissoire de Paris. On parle beaucoup dans la Bible de l'arbre de Jessé. Oui. Oui. C'est l'arbre. Côté de l'arbre de WC. Alors, l'arbre de Jessé, c'est l'arbre généalogique du Christ, monsieur. Voilà. Oui. C'est là de Et qui était Jessé? Eh ben, c'était le fondateur de l'arbre. Voyez-vous. Alors Jessé, c'est pas JC. Non, non, Jessé, G-E-2-S. J-E-2-S-E. Oui, Jessé. Qui était-ce que Jessé? C'était le fondateur de la branche. Non. C'était Un homme- Abraham, Non. Gabriel. Isaac. Marcel. Enfin, c'était un confectionneur, de toute façon. Non, pas du tout. Ils étaient dans la fourrure, alors. C'était un homme qui a appartenu à une lignée illustre. Oui. Adam? Oui. Non, 200 tous, d'Adam. Oui. Abraham. J'ai dit. Non, 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 non. Et il a eu un fils qui a joué un grand rôle dans l'Ancien Testament. Josué, le père de Josué, le père du roi David. Non, Le C'est père père. du roi David. Voilà. Bonne réponse Bravo, Jacques. de Jacques Martin.
Bravo, Kersozon. C'est normal. Mais je t'en prie. C'est normal. C'est l'abbé Pierre-Lot de Méaulnes qui aura la dernière citation. Qui a dit: les cimetières sont les vestiaires de la résurrection. Ah, c'est joli. Oh, c'est très beau ça. C'est quelqu'un dont nous n'avons jamais parlé ici. Et dont nous ne parlerons jamais si on se Si, démerde parce que bien. je l'ai invité pour dans quelques jours. Ah. Bah, en tout cas, il écrit bien. Oh, il a une plume remarquable. Il est mort? Mais non. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est académicien? Non, parce que comme les quelques jours, c'est Il est académicien. ici. Il n'y a pas longtemps, mais il est académicien. je sais. Curtis. Il écrit dans le Figaro. Oui. C'est Michel Droit, ce mec non. très Mais doué, là. non, Qui a très vu- Il a brillant. vu Jésus, Frossard. André Frossard. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.